Cléo? Saviez-vous que l'on doit la première production de verre aux Phéniciens, les premiers objets en verre aux Égyptiens et que le soufflage de verre a été inventé par les Babyloniens? Hé, faudrait pas oublier les Romains, mademoiselle. C'est vrai, grâce aux Romains, la technique s'est développée sur plein de territoires. Mais même si beaucoup de verriers excellaient dans le moulage de verre, le verre se destinait aux riches familles. Maximus, encore un peu de raisin, s'il vous plaît. Ah, que c'est bon d'être riche. Alors, pour posséder des pièces uniques, aux formes étonnantes et à l'éclat incomparable du verre, oh, il faudra encore attendre quelques siècles. Et c'est pas un peu long, non? La verrerie Didier Sabat, je l'ai créée en 2002. Mais en réalité, c'est une suite logique de mon père qui avait créé la sienne au début des années 90 et mon grand-père qui, en 56, travaillait aussi dans une autre verrerie à Biot. J'ai toujours essayé de trouver mon style. Eh bien, il faut aussi se servir des bases que l'on n'a pas ou d'un défaut que l'on a pour en faire une qualité. Il y a une pièce qui est emblématique chez moi, qui est le flacon baroque, et un bouchon qui part un peu dans tous les sens. Et ben, en réalité, au début, quand je travaillais le verre, je mettais un bout de verre que j'essayais tant bien que mal à dessiner sur un marbre, après à sculpter. Et ensuite, j'ai réussi à l'inclure dans un flacon et qui a fait une petite notoriété. Les clients que j'ai, essentiellement des clients particuliers qui viennent nous voir dans notre atelier galerie à Biot, ou alors aussi dans pas mal de salons que l'on fait en France. Et j'ai beaucoup aussi de clients professionnels qui viennent acheter nos pièces et qui les revendent en France et à l'étranger. Le Liban nous achète beaucoup de pièces et une grosse galerie aux États-Unis. On utilise du calcin. C'est du verre en réalité que l'on va recycler. On rachète une matière première, ça ressemble au cristal, et on remet ce verre directement à fondre dans notre four. Et après, pour colorer mon verre, j'ai des oxydes métalliques mélangés à des poudres de verre. Et le moment le plus magique en réalité, c'est le matin lorsqu'on va ouvrir notre four et que là, on va voir ce qui est à l'intérieur. C'est très important de transmettre à des apprentis. Le métier de verrier, ce n'est pas un métier qui est en voie de disparition. Bien au contraire, on a beaucoup de demandes à chaque fois pour l'apprentissage. Je ne cache rien de ce que je fais. Je veux dire, ils prennent, il faut qu'ils volent le métier, comme je dis. Le métier, on peut vous l'apprendre, il n'y a aucun souci, mais il n'y a qu'une chose qu'on n'apprend pas, c'est le talent. S'il n'y a pas de passion, il ne sortira rien. Ils vont apprendre un métier, mais ils ne vont pas mettre en lumière tout ce qu'ils ont dans le cœur, tout ce qu'ils ont dans les mains, tout ce qu'ils ressentent. Mais il faut que ça rejaillisse sur les pièces. Illumine Design, c'est une société française qui est spécialisée dans tout ce qui est le design luminescent, c'est-à-dire que le produit que l'on va appliquer sur du plastique, sur du béton, sur du carrelage, sur du verre, va se charger avec le soleil. C'est-à-dire lorsqu'il va faire nuit noire, et bien, en réalité, ce produit va s'éclairer, mettre en valeur une pièce, la faire vivre dans le noir et lui donner une autre façon de vivre à cette pièce un peu surréaliste qui permet aussi de les avoir un peu en veilleuse pour les enfants. C'est un produit à base de phosphore. Ce nouveau produit a une spécificité, c'est qu'il a zéro impact sur l'homme ni sur la nature. La recette du succès, c'est de ne pas tromper nos clients, de toujours leur montrer que l'on fait de belles choses, de leur montrer notre savoir-faire. Ce que j'aimerais bien faire, ce serait de développer des stages, devenir verrier comme je fais en 2 heures et faire toucher le verre à un plus grand nombre pour voir vraiment que le verre est une matière magique. Biot, c'est vrai qu'on est dans la cité du verre, c'est l'artisanat d'art, mais pourquoi pas un nouveau challenge, partir dans une autre ville ou une autre région ou même un autre pays et vraiment faire découvrir l'art de vivre à la française, puisque ce que je fais, ça représente un peu notre savoir-faire.
La devise tous les matins, c'est être heureux, avoir du bonheur, une muse, de l'amour et mon côté sportif qui revient, avoir un esprit sain dans un corps sain. Rome ne s'est pas faite en un jour et moi aussi, je ne suis pas arrivé là en un jour. Je suis Didier Sabat, maître artisan en métier d'art, maître verrier de père en fils depuis 1959 à Biot.